Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. On les retrouve un peu partout sur l'université d'Abomey-Calavi. Ils ont pour mission de surveiller les motos. Communément appelé garde vélo, ce métier qu'exerce bon nombre de personnes n'est pas sans difficulté. À suivre dans ce journal le reportage réalisé sur le sujet. Dans cette édition, nous allons également faire un focus sur les responsables d'amphithéâtre en faisant la lumière sur leur mission et utilité. En fin d'édition, nous recevrons Madame Awa Fofana, coach en relations familiales, qui nous éclairera sur l'importance du dialogue parents-enfants. À nouveau, bonjour. Le métier de garde vélo, bien que nécessaire pour la sécurité des engins, comporte plusieurs risques. Les gardiens sont souvent exposés à des situations difficiles. Dans ce reportage signé Aurélie Rouenon et Orest Aïcheou, les pratiquants de ce métier exposent les risques qu'ils courent au quotidien. Suivez. Il est 10 heures et le soleil se lève à peine sur l'université d'Abomey-Calavi. Habillé d'un bomba style vestimentaire béninois et tenant des tickets ainsi qu'un morceau de craie à la main, le garde vélo, visage familier sur le campus de l'UACC, incarne l'humilité et le dévouement dans son rôle de gardien de moto. Un métier qu'il exerce autant par nécessité que par sens du service, révélant une réelle bonne volonté. Dans le campus, il y a l'insécurité des motos. De temps en temps, les motos se perdent et nous avons pris cette décision pour mettre les motos en sécurité. Le cours se déroule normalement de 7h à 13h et de 13h à 19h pour ceux de la faculté, mais ceux de l'école de 8h jusqu'à 18h. Donc je m'arrange pour venir avant 7h. Donc déjà 6h30, je viens pour pouvoir prendre les motos qui seront là avant 7h. Derrière cette tâche de surveillance se cache une mission de confiance et de responsabilité, nous confie-t-il. Il fait aussi face à d'énormes contraintes au quotidien. Quand ils viennent aujourd'hui, ils n'ont pas l'argent ou ils ont le prix est à 100 francs. Mais si c'est 50 francs, ils ont. Moi, je laisse tomber, je prends ça. C'est les étudiants. Après, s'ils trouvent, ils remboursent. Mais même s'ils n'ont même pas 100 francs, ils n'ont même pas même 5 francs. Il vient, il me dit, ah tonton, aujourd'hui, je ne suis pas bon. Hein. Tu veux me laisser parce qu'il ne peut pas laisser sa moto en l'air seulement, sans sécuriser. Donc, il me confie sa moto sans payer. Je comprends et je laisse tomber. Là, ils ont clôturé l'endroit. Voilà là où on est un peu caché au vu des étudiants. Pour avoir les lieux de garde vélo comme ça, il faut avoir pris une décision venant du rectorat. Rectorat, oui. Surtout au service d'assainissement. Il y a la pluie. Les motos tombent parfois. Les rétroviseurs se cassent. Ou les plastiques des motos se cassent. Parfois. Pas chaque fois, parfois. Et là, si le propriétaire vient, on lui dit, on lui montre. Et il voit. S'il a le cœur, il peut accepter, il peut laisser tomber. Mais s'il n'a pas le cœur, il dit on va lui payer. Je lui paye, c'est tout. Entre les pertes de casques et les tickets égarés, il s'efforce toujours de rassurer ses clients. Le travail de garde vélo va bien au-delà de la simple surveillance. Il offre une véritable tranquillité d'esprit à des milliers d'usagers. Les responsables d'amphithéâtre coordonnent les activités, facilitent la communication et assurent l'ordre. Ils jouent ainsi un rôle important, mais souvent méconnu dans le bon fonctionnement universitaire. Quels sont en réalité leurs rôles et leur importance? Éléments de réponse dans cette production réalisée par Ornel Anango et Orest Aïcheou. Le responsable d'amphi est un élément essentiel de la vie universitaire. Il veille au bon déroulement des cours, des examens et de l'ensemble des activités pédagogiques. Quelques responsables d'amphi rencontrés à l'université d'Abomey-Calavi nous en disent plus. Les responsables d'amphi sont chargés du bon déroulement des cours, du bien-être des étudiants lorsqu'ils sont à l'université. Ils sont également chargés de régler les petits problèmes qu'ont les étudiants par rapport aux notes ou avec les professeurs. Le responsable est un peu comme le pont entre les étudiants et l'administration. En dépit de cela,
Il a pour rôle d'assurer la coordination en classe entre les professeurs et les étudiants. Les missions clés d'un responsable d'amphi reposent sur la gestion efficace des activités pédagogiques, le maintien de l'ordre et de la discipline, ainsi que la contribution à la qualité du travail académique. En tant que responsable d'amphi, je suis chargée de communiquer à mes camarades étudiants toutes les informations dont ils ont besoin. C'est par nous que passe l'administration pour transmettre certaines informations aux étudiants. Donc je suis chargée de ça. Je suis aussi chargée du bon déroulement des cours. Je veille à ce que tout le monde soit bien, que tout le monde fasse ce qu'il faut au moment où il faut. Quand il y a de petits problèmes, je me suis engagé personnellement à ce que ma classe, que je représente depuis la première année, finisse et soutienne sans le moindre problème. Donc, quand il y a de petits soucis entre les étudiants et l'administration, même les professeurs, je me débrouille de toutes les manières pour que ce problème-là ne dure pas. Acteur incontournable de la vie universitaire, le responsable d'amphi joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de l'institution. Son engagement est indispensable à la qualité de l'enseignement. Nous recevons maintenant Madame Awabou Fofana, coach en relations familiales, qui nous parlera de l'utilité du dialogue parents-enfants. Madame Awabou Fofana, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce que c'est que le dialogue? Le dialogue est un échange entre deux ou plusieurs personnes. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais de communiquer avec respect, écoute et bienveillance. Et quels sont selon vous les avantages d'un dialogue ouvert et régulier entre parents et enfants pour le développement émotionnel et intellectuel de l'enfant? Le dialogue ouvert et régulier entre parents et enfants est un pilier essentiel dans la construction d'un enfant. Au plan émotionnel, on a déjà une meilleure régulation des émotions. L'enfant apprend à exprimer ce qu'il ressent, qu'il s'agisse d'une tristesse, de la colère ou même d'une frustration, et il permet également de calmer ses émotions. Aussi, on a le renforcement de l'estime de soi. L'enfant se sent valorisé, important et compris. Au plan intellectuel, on a l'enrichissement du vocabulaire de l'enfant parce qu'il apprend à découvrir de nouveaux mots et à formuler également ses propres opinions. Et quelles sont les conditions et attitudes parentales qui favorisent un dialogue constructif et respectueux avec l'enfant selon les différentes tranches d'âge? Pour ces conditions, en toute première position, nous avons l'instauration d'un climat de confiance. Il faut que l'enfant se sente compris, à l'aise en voulant s'exprimer. Aussi, on a le calme. Il ne faut pas promouvoir la violence, il ne faut pas être violent. Et aussi, les parents doivent plus écouter l'enfant que parler, puisque c'est eux qui cherchent les informations, c'est à eux d'écouter plus qu'ils ne parlent. Et comment est-ce que ce dialogue peut-il contribuer à prévenir les difficultés comportementales et à renforcer les liens familiaux à long terme? Ces dialogues permettent déjà d'identifier les signaux d'alerte. Parce que quand un enfant exprime ses émotions, on sait qu'est-ce qui peut l'affaiblir, on sait également c'est quoi ses frustrations. Ça permet dès lors de ne pas le pousser vers les vices. Merci Madame Fofana pour votre apport expert sur le sujet. Merci de votre fidélité et à très bientôt.